Voilà chicos, c'est Tony. Donc là, je parle fort. Ça résonne, vous inquiétez pas, c'est normal. J'essaie de faire de mon mieux, j'ai pas le casque. Donc là, je suis sur mon nouveau chantier. Donc on va voir tout ce qui va pas sur le gaz. Donc là, premièrement, j'ai un robinet. Tu vois. Je l'ai déjà dévissé. Donc déjà, tu vois, quand j'ai vu ça, je me suis dit, collet battu, interdit. Donc regarde, tu vois, là je le dévisse devant toi. Enfin, t'es déjà dévissé, regarde ce qu'il y a. Ouais. Oh, joli collet battu. Ah, vilain, ça c'est interdit. Donc tu vois, collet battu, ça veut dire que c'est un plombier qui l'a fait. Ça, c'est pas Bibi qui est venu avec sa matrice. Bon, allez, hop. Alors ça va, il y a quand même mis un joint bleu. Donc tu vois, moi j'ai laissé ça ouvert toute la matinée. En plus, ici c'était une plaque de cuisson et regarde, hop, un robinet normal. Plaque de cuisson, on doit mettre un ROI. Alors qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien, mais regarde, tu vois, c'est ça. En fait, dedans, il y a un petit clapet, c'est en cas de fuite. Pour moi, c'est à peu près l'équivalent d'un différentiel en électricité. Donc, tu vois, dessus, il y a une flèche. Elle est là, normalement. Ouais, donc, le gaz, il rentre ici, il sort là. Donc, je souffle, regarde. En fait, si tu souffles doucement, tu vas l'entendre. Et tu vois, s'il y a une grosse fuite, ça va faire ça. Et le machin, il se bloque. C'est pour éviter les fuites. Donc, tu vois, ça, super important. Tu mets ça sur plaque de cuisson gaz. Ou plaque de... Ou les chaudières. Je pense sur les chaudières, on peut mettre ça. Non, pas sur les chaudières, je suis bête. Sur les plaques de cuisson gaz ou sur les fours, ou etc., etc. Sur les chaudières, la vanne gaz, elle arrive avec la chaudière. Donc tu vois, ça, c'est pas conforme pour une plaque de cuisson. Deuxièmement, bon là... Voilà, merci, j'entendais de l'eau, mais c'est normal, je suis en train de changer le système de chauffage. Deuxièmement, ici, hop, ça a été cintré à froid, pas de souci, regarde. Tu vois, j'arrive pas à le faire bouger. Mais là, regarde en bas, hop. Oh, ça prend la forme. Ça veut dire que le cuivre a été recuit. Interdit de recuire du cuivre sur le gaz. Deuxième souci. Donc là, comme ça, tu as déjà vu deux soucis. Pas de collet battu parce que tu recuis le gaz, c'est interdit. Normalement, il faut que tu mettes une douille. Bon, moi, je bosse en gaz, je bosse uniquement le sertissage presque. Donc tu vois, il faut une douille comme ça. Du coup, tu vois, les douilles en gaz chez mon fournisseur, elles sont en mal. Du coup, je dois prendre... Du coup, je dois sertir là. Je sertis là et je mets le manchon comme ça. Tu vois, avec le ROI, le robinet, tu vois, ça vient comme ça. Ok, bon, ça tu l'as vu. Là, tu vois, j'ai plein de trucs. Ah, regarde. Tu vois, ça c'est bien pratique. Et tu vois, quand la mine elle s'use, ça tu sais le reculer, tu vois. Ça c'est les Pica Ink, très fin. Du coup, j'en ai un en bleu, un en rouge. Non, un en noir et en rouge. Je pense que je vais en prendre un en bleu pour faire les repères pour la plomberie, c'est bien pratique. Donc là, je récupère tout. Je ne perds surtout pas mon joint gaz. Au fait, je vais déplacer le gaz ici chez le client. Donc, tu vois, tout le tuyau, la gaz pourrie, là, tout ça, ça dégage. Donc là, je vais à la cave et je vais vous montrer ce qui va pas. Hein. Ça, c'est le bouchon. Donc ça, j'ai... Je vais vous prendre quand même. Hop. On descend la cave. Tac. Bon, déjà, ça, c'est interdit, hein, d'accrocher les fils sur le tuyau. Donc comme ça, vous l'avez déjà vu. Après, deuxième truc qui va pas, ça, piquage gaz, ça c'est interdit. Normalement, il faut mettre ça. Tu vois, un T avec des réductions. On peut pas faire un trou et mettre le tuyau dedans. Donc ça, c'est interdit. Donc ça, c'est le départ gaz que je vais supprimer. Donc moi, je vais pas mettre un fait. Du coup, moi, j'ai pris deux manchons, tu vois. Parce que là, en fait, je vais devoir certainement couper le tuyau. Il va sûrement manquer un bout. Parce que tu vois, j'ai deux points. Il va falloir que je regarde. Attends. Je vais faire les repères avec toi en même temps. Tu vois, comme ça, on pourra bien le voir. En plus, avec le crayon rouge, c'est magnifique. Donc, tu vois, là, le point ici,
quand tu fais du serre-tire, le cuivre il arrive là, tu vois. Hop, il va arriver à peu près là. Là. Ouais, à peu près là. Donc tu vois là je vais pouvoir enlever à peu près de... Excuse-moi, là je vais pouvoir enlever de ça à ça. Est-ce que ça va passer avec le cuivre? Merde, le truc est déjà tombé. Il est tout neuf, il va être déjà niqué. Oh, c'est pas grave. Et donc regarde, tu vois. Ouais, je pense que ça va peut-être passer. Un manchon, ça va peut-être passer. Sinon, tu vois, j'aurais coupé là, j'aurais mis un manchon là et un petit bout de 28. C'est pour ça que j'ai pris 2 manchons ce matin chez le fournisse. Ça, je vais le faire après. Depuis ce matin, tu vois, là, il est 13h52. Donc, tu vois, depuis ce matin, 9h, j'ai dégazé. Tu vois, comme je t'ai déjà dit, j'aime pas travailler le... Merde, c'est ça le joint? Non, c'est pas ça le joint. Où est-ce qu'il est passé, le joint du gaz? Oh putain. Le joint s'est fait la malle. Putain, le joint du compteur se fait la malle. Bon, je vais le retrouver après, c'est pas grave. Ah non, il est là. Je l'ai attaché là, le joint d'ici. Donc tu vois, depuis ce matin, là, je suis dans une cave. Une cave, tu vois. Elle est un petit peu aérée ici, mais pas beaucoup. Tu vois, et j'ai qu'une aération, j'ai pas 2 aérations, donc il n'y a pas beaucoup de ventilation. Donc quand c'est ça, moi, le gaz, je sertis, je soude pas. Surtout là, à côté du compteur, on sait jamais. J'aime pas ça. Donc là, ici, je supprime ça, je te mets un manchon. Et donc après, la cliente, elle va vouloir son robinet de gaz, là, que je t'ai montré tout à l'heure, ça. Tu vois, ça, tout ce bazar, là. Donc moi, j'ai 2 solutions. Tu vois, moi, ce que j'ai prévu, c'est ici. Je vais venir mettre ça. Après, il faut que tu saches, sur le gaz, il faut un robinet de proximité juste à côté de la plaque de cuisson accessible. Donc ici, ça sert à rien de venir et de mettre une vanne gaz, parce qu'en haut, je vais devoir quand même en mettre une. Donc ce que je vais faire, moi, je vais venir mettre ça. Et je vais mettre un bouchon. Donc tu vois, je vais mettre un bout de cuivre ici, beaucoup plus haut. Je vais mettre un bouchon, comme ça je vais pouvoir remettre en gaz l'installation. Je vais pouvoir faire un test de pression gaz sur l'installation, parce que l'installation va sûrement rester comme ça pendant un petit moment. Donc au moins j'aurai juste ça. Comme ça quand je reviendrai, je couperai, je mettrai un manchon et on repart en haut avec le robinet de gaz qui est là. Parce que ça je dois encore le définir avec le cuisiniste du chantier où il veut son robinet. Donc ça, comme ça tu as vu ça le gaz. Si tu es un plombier pro et que tu sais ce que c'est ce truc là, c'est sur la ligne de gaz. Hein. Tu vois, moi j'ai fermé, là la chaudière elle est sous pression. Tu vois, normalement, enfin j'ai laissé ouvert, mais là je ferme, comme ça il n'y a pas d'impureté qui rentre dedans, il n'y a que de l'air, mais il n'y a pas d'impureté. Si tu sais ce que c'est que ce machin, n'hésite pas à me le dire. Je pense que c'est un filtre, mais je sais pas ce que c'est la première fois que j'en vois un. Donc si tu le sais, bah, tu me le dis. Et donc après, tu vois, on est dans une vieille installation. Donc regarde, je sais pas si tu vois, et ça c'est du plomb. Tu vois, donc ça pareil, ça va dégager le plomb. Il arrive là, là. Là il y a un repiquage pour la chaudière sans disconnecteur. Donc je vais signaler à la cliente qu'il faudra qu'elle mette un disconnecteur. Comme ça, elle sait qu'il faut mettre un disconnecteur. Ça c'est pas non. Pour le remplissage, il y a bien 2 vannes, c'est bien, mais il manque un disconnecteur. Ou sinon, il faut l'ouvrir. On ne peut pas laisser ça brancher comme ça. Souvent, c'est les Belges qui font ça. Ils laissent ça, et là, ici, ils l'ouvrent. Comme ça, il n'y a pas besoin de disconnecteur, c'est pas relié. Il remplit juste au moment du remplissage. Donc, tu vois, là, tout ça, c'est du plomb. Je vais tout enlever, parce que le plomb, c'est pas bon, c'est dangereux pour la santé. Hein. Surtout si tu bois l'eau. Donc, voilà. Donc là, tu as une vieille mémère, une vieille chaudière. Moi, je m'en occupe pas, c'est pas mon boulot. Donc là, du coup, tu as vu tout ce qui n'allait pas sur le gaz. Donc j'espère que... Je me suis cassé la tête à purger alors que j'avais une vanne de purge sur le chauffage. Bon, bah, je vais purger ici tout à l'heure. Donc voilà, du coup tu as vu tout ce qui n'allait pas sur le gaz. Je t'explique un peu ce qu'il faut faire. Je ne vais pas te le montrer parce que le gaz c'est un métier. Donc si tu es particulier, tu touches pas au gaz. Mais au moins tu sauras que on ne peut pas faire de piquage, comme là-bas. Du coup, tu sais qu'on peut pas faire de piquage, on peut pas cintrer, donc tu vois, ça veut dire que normalement, bah, là-haut, ils auraient dû mettre un coude. Enfin, on peut cintrer, mais on peut pas recuire. Donc, ça veut dire que tu peux cintrer uniquement avec la cintreuse électrique que je t'ai déjà montré dans certaines vidéos. Et donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc, salut à tous et bonne journée, bon courage.